Bonjour, chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Pasteur Nénéné Ouloté Gervais, je suis très heureux d'être avec vous en ces jours de joie, de bonheur et de paix pour toute l'Église de Jésus-Christ dans le monde entier. Nous voulons aujourd'hui dire merci au Seigneur qui nous donne ce privilège encore de pouvoir fêter notre délivrance par le sang de Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, nous allons prier notre Dieu pour confier ce moment de méditation au Seigneur. Oh notre Père, nous voulons te dire toute la gloire. Tu es digne, Seigneur, de recevoir nos remerciements et nos reconnaissances. Merci, Seigneur, parce que sans ta grâce et cet amour manifesté pour nous, même avant la fondation du monde, Seigneur, pour venir dans ce monde et mourir pour nous, donner ta vie, Seigneur, nous ne serions pas là aujourd'hui. Merci, Seigneur, de nous donner, par ton sang versé à la croix, la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Nous voulons, Seigneur, te remercier. Merci, Seigneur, de ce que tu conduis l'Église, parce que tu as laissé ton Esprit Saint et pour nous conduire jusqu'à ce que tu reviennes. Toi, le ressuscité, tu étais hier, aujourd'hui et éternellement, et tu reviens, Seigneur. Merci pour ta parole que nous allons lire maintenant. Enseigne-nous et conduis-nous, notre Père. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers frères et sœurs. Nous sommes en ce jour de joie de la Pâque. Nous le fêtons chaque année pour commémorer toute la passion de Christ. Il a souffert pour nous. Les évangiles nous tracent tout ce que le Seigneur a fait pour nous, qu'il a fait pour toute l'humanité, son amour qu'il a déployé, la résolution prise. Il est allé à Jérusalem, sachant que à la fin de cette semaine, les gens vont l'attraper, le frapper, l'injurier, l'humilier et le mettre à la croix, et qu'il mourrait, il serait enterré. Mais la vision du Seigneur, il est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable et nous donner la vie éternelle. Et c'est ce que nous savons, et c'est ce que nous avons expérimenté lorsque Jésus-Christ s'est révélé à chacun de nous, parce qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Alors ce jour, plus précisément, le texte qui va conduire notre méditation se trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. Et je voudrais vous lire cela dans la version La Parole de Vie. Versets 7 et 8. Enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Alors vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain, ce que vous êtes déjà. En effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Fêtons donc la Pâque avec du pain sans levain, avec un cœur pur et sincère. Ne mangeons pas le pain fait avec du vieux levain, le levain des mauvaises actions et du mal. Ce que nous devons retenir comme thème ce matin en cette méditation, c'est que Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Alors, dans ce contexte de 1 Corinthiens, bien sûr, l'apôtre Paul s'adressait à une communauté un peu en difficulté, je dirais un peu plus trop même. Elle s'est donnée à des plaisirs sans aucun frein et retenue, comme on le voit bien aujourd'hui, les gens sans Dieu se livrent à toutes sortes de péchés. Elle ne voulait pas se garder du péché de l'immoralité sexuelle. Et c'était le comportement de cette génération. Malheureusement, au temps des Corinthiens, où Paul leur adressait ce message, certains membres de la communauté chrétienne de Corinthe ont copié aussi ce comportement et s'adonnaient au plaisir de la chair, jusqu'au point où un d'entre eux est allé prendre la femme de son père. Oh, peut-être que dans la tradition spéciale de ce monsieur, chez les Corinthiens, cette pratique était normale. Et on voyait pourquoi les membres de la communauté en étaient fiers. Le père était-il mort ou vivant? Cela ne nous intéresse pas, mais ce que nous voyons, c'est que Paul condamne cela très vivement. Pour lui, le pire des sanctions devait tomber sur l'auteur de cet acte, le livrer à Satan. Mais quelle que soit la raison de l'ajustement de cet homme, cet acte ignoble
salissait l'église et constituait une impureté pour elle. On ne peut célébrer le repas de la Sainte Seine, de la communion avec le Christ et avec les frères et sœurs dans cette impureté. Et c'était le contexte de ce message. Mais ce matin, ce qui nous intéresse, c'est que Christ a été offert un sacrifice comme notre agneau de Pâques. Alors nous voulons, dans cette méditation, souligner seulement deux choses. La Pâque juive célébrée dans l'ancien temps, j'allais dire dans le confinement, mais aussi plus tard publiquement, et puis notre Pâque aujourd'hui. Parlons de la Pâque juive, célébrée dans l'ancien temps. Le livre d'Exode au chapitre 12 nous retrace tout cet événement de la Pâque dans le livre dans le temps de Moïse. L'événement historique originel de la libération d'Israël et de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Dans ce contexte, disons d'abord que le mot Pâque en hébreu, Pesa, vient d'un verbe qui signifie passer outre, passer par-dessus, ou encore épargner. Dans le récit biblique, Dieu frappe les premiers-nés égyptiens, mais épargne les maisons d'Israël qui étaient badigeonnées du sang de l'agneau. Mais cette nuit, chaque famille israélite était confinée chez elle. Et c'est ça qui est important. Il y avait certainement la peur des Égyptiens, parce que Dieu va frapper les premiers-nés, mais aussi le passage de l'ange destructeur. Personne ne sait ce qui adviendra à ce moment. Mais quelle sera aussi la réaction de Pharaon lorsqu'il verra son premier-né mourir? Alors la Pâque en Exode fut célébrée dans un total confinement. Ce que nous vivons aujourd'hui et qui nous fait mal ou peur d'une manière ou d'une autre. Mais nos frères, j'allais dire les premiers croyants en Exode dans ce temps, lorsqu'ils fêtaient leur délivrance, chacun était dans sa maison et le Seigneur était bien avec eux, les protégeant. Cela ne doit pas nous étonner. Après la sortie d'Égypte, plus tard la commémoration de la Pâque sera une institution. On va fêter plus tard la Pâque un peu publiquement. La Pâque sera célébrée plus tard dans les plaines de Jéricho, selon Josué chapitre 5. La Pâque sera aussi célébrée publiquement sur le roi Ézéchias en 2 Chroniques chapitre 30. Elle sera aussi célébrée par le roi Josias en 2 Chroniques chapitre 35 aussi. Parce qu'en ce temps, il n'y avait pas d'état d'urgence. Ce n'est plus au temps de Moïse en Égypte où le peuple était obligé de se confiner. Mais c'était au temps des rois. Maintenant, tout le monde pouvait se rendre dans le temple et adorer le Seigneur. Dans le fond, la célébration de la Pâque en Exode et en Deutéronome chapitre 16 diffèrent. Les circonstances ont changé. Et dans Deutéronome 16, comme en Exode 12, l'insistance sur le sang a disparu. Une célébration essentiellement privée, a laissé place à un sacrifice plus formel. Le sacrifice, la Pâque se déroulait maintenant dans le sanctuaire. On pouvait célébrer ou offrir un sacrifice, faire le choix des victimes. Certains pouvaient choisir l'agneau ou bien même une chèvre. Il y avait cette possibilité. Il y avait aussi la possibilité de faire bouillir ou la viande ou faire rôtir. En Exode, la viande était rôtie. Mais en Deutéronome, on pouvait faire bouillir cette viande. Ça veut dire que la circonstance de la célébration de la Pâque a changé au temps des enfants d'Israël. La Pâque et les pains sans levain, ici nommés pains d'affliction, sont plus étroitement associés dans le livre de l'Exode chapitre 12. Ce que nous constatons ici, c'est le développement d'un événement qui est devenu une institution officielle. Nous ne devons pas croire ici que c'est une contradiction du texte ou bien l'abandon du sacré. Mais selon les circonstances, la libération de l'esclavage du péché, l'esclavage, la servitude en Égypte, cette célébration était diversement célébrée selon les circonstances. Je voudrais sortir par là une première leçon pour chacun de nous en tirant l'exemple des enfants d'Israël.
le confinement en ce temps, au temps de Moïse et de Pharaon, n'a pas conditionné la foi des Israélites. Ils ont célébré l'Éternel, chacun s'est retrouvé avec sa famille, sa maisonnée, là dans la maison, dehors, la porte était badigeonnée par le sang, et l'ange destructeur devait venir, il voit le sang, et il passe par-dessus, outre cette maison, parce qu'il sait là, le sang protège ceux qui sont dans cette maison. Et ce symbolisme nous sera expliqué plus tard dans le Nouveau Testament. Alors, que ce soit le confinement ou pas, rien ne change à la foi et rien n'a changé à la foi des Israélites. Ils ont célébré l'Éternel comme il se devait. Et nous devons aussi constater et savoir que plus tard, les temps ont changé. Quand au temps de Jésus-Christ, après sa prophétie, 70 ans après, le temple sera détruit à Jérusalem et le culte, l'adoration des Juifs sera encore un confinement. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la Pâque chrétienne aujourd'hui? En 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Le Nouveau Testament considère que les anciens sacrifices ne sont plus nécessaires. Jésus-Christ, en mourant à la croix, librement, est venu libérer les hommes de leurs péchés. Et nous disons, gloire au Seigneur. Il l'a fait pour moi, il l'a fait aussi pour toi. Il est l'agneau de Dieu, selon le témoignage de Jean-Baptiste, qui, en baptisant les gens, a vu Jésus, et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il fait un clin d'œil à l'agneau pascal. L'agneau pascal, son sang a servi à protéger les enfants d'Israël et ceux dont le sang badigeonnait les linteaux des portes. Mais le sang de Jésus-Christ, ce sang précieux, n'ôte pas, ne couvre pas le péché, mais ôte totalement. Établit une nouvelle alliance, désormais et définitive, avec ceux qui ont accepté de marcher avec Jésus-Christ et qui ont accepté de croire à son sacrifice. La Sainte Seine célébrée en ce jour dans 1 Corinthiens 5 dont Paul parle, Jésus a institué cela en Matthieu chapitre 26, verset 26, et il va dire ceci: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et nous disons gloire au Seigneur pour cette promesse qui va se réaliser effectivement pour tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ et qui ont été sauvés et lavés par le sang de Jésus-Christ. Un jour, dans le paradis, célébreront cette paix, cette délivrance, ce salut pour l'éternité avec le Seigneur. Notre prière est que chacun de vous soit de cette fête et que personne d'entre nous, découragé, n'abandonne le chemin si merveilleux, la marche avec le Seigneur. Notre Pâque aujourd'hui, à la place des sacrifices, les chrétiens peuvent offrir à Dieu leur nouvelle manière de vivre. Parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il est allé au ciel et il revient. Nous n'avons plus de sacrifices d'animaux, etc. à offrir. Tout est achevé, tout est accompli selon ce message à la croix. Mais comment nous vivons notre Pâque aujourd'hui? Et c'est ce que nous sommes en train de répéter. Romains chapitre 12, verset 1 à 2 le dit si bien. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Ce sera de votre part un sacrifice raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul avait son circonstance, avait son contexte de vie, les Romains également. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, ne nous conformons pas à notre siècle, à nous en 2020. Combien de désirs de la chair, combien d'égoïsme, combien de mensonges, combien de peurs, d'idolâtrie.
Combien de recherches, de l'argent, du gain, du prestige que l'homme peut avoir dans ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous parlons de notre siècle. Nous parlons de notre temps. Parce que Jésus-Christ, son message est actuel. Et c'est pour nous encore aujourd'hui. Célébrer notre Pâques aujourd'hui, c'est vivre dans la sanctification, séparé du mal, séparé de toute mauvaise pensée, de tout mauvais acte qui pourrait souiller notre présence, la présence du Seigneur et souiller notre vie devant le Seigneur. Toute action qui pourrait détruire la communion entre nous et notre frère et qui pourrait mettre un discrédit sur notre communauté, l'Église qui devrait être le sel et la lumière de ce monde. Célébrer notre Pâques, selon Hébreux, chapitre 13, verset 5, Christ le dira aussi. Paul dit, l'auteur dit, par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Oui, confesser Jésus-Christ par nos lèvres. Que ce soit par la prédication, que ce soit par l'enseignement et les chansons, nous devons fêter notre Pâques. Dire que nous l'aimons, dire qu'il s'est donné pour nous, il est mort et ressuscité. Dire que nous voulons nous rester fidèles. Mais aussi, célébrer la Pâques ne s'arrête pas tout simplement à nos chansons et la prédication. Jésus-Christ s'est offert pour nous. Qu'est-ce que nous aussi nous devons faire aujourd'hui? Et c'est ce que nous voulons dire en dernier ressort, ce matin dans la célébration de notre Pâques. Christ est notre Pâques. Il est toujours avec nous. Nous devons rester confiants, même si nous sommes dans le confinement aujourd'hui, dans le monde entier en Côte d'Ivoire, dans nos villages, et même dans le monde entier où nous sommes. Christ est avec toi, il est chez toi à la maison, il est avec ta famille. Christ vit en nous par le Saint-Esprit. Vivons par le Saint-Esprit et refusons les désirs de la chair, comme Galates 5, verset 19 et 20 nous dit. Prenons le temps de lire la Bible, prenons le temps de prier et faisons le bien aussi à nos frères et sœurs, la libéralité, la loyauté, l'entraide en ces moments difficiles. C'est aussi célébrer la Pâques. Chers frères et sœurs, la vie chrétienne est d'abord une vie de relation personnelle avec Dieu et ensuite une vie de communauté. Que rien, selon ce que l'apôtre Paul dit, ni le confinement provoqué par le coronavirus, ni l'absence de culte, ni la chaleur que nous avons habituellement lorsqu'on se rassemble dans nos églises, ne nous sépare de l'amour de Jésus-Christ. Christ est fidèle et il est avec nous. Mais au contraire, lorsque nous voyons ces choses, la Bible nous dit, levez les yeux car votre délivrance approche. Dieu nous délivrera de ce monde méchant, de ce monde d'égoïsme, de ce monde de la sorcellerie, de ce monde de commerce illicite, de ce monde de prostitution. Jésus-Christ revient bientôt. Et au-delà de ces souffrances et calamités, voyons le retour de notre Seigneur qui s'est donné à la croix et ressuscité. Je voudrais, chers frères et sœurs, si vous êtes chrétiens, accrochez-vous au Seigneur. Il est mort et ressuscité pour vous. Il est avec vous. Il est au ciel. Il revient. Et nous serons bientôt avec lui dans la gloire. Mais, si à ce jour, la fête de Pâques, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, eh bien, profite de cette occasion. Jésus t'aime. Il veut te sauver et te racheter aussi de tes péchés. Que le Seigneur nous bénisse et que sa paix soit avec nous au nom de Jésus. Amen.